Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans cette nouvelle Astro Tao du mois d'octobre où on va regarder comment la temporalité s'exerce sur nous et quelles indications elle nous donne en termes de pratique. Voilà, donc je vous rappelle, octobre dans le système chinois, eh bien, en fait, ça commencera le 9 octobre jusqu'au 7 novembre. Je vous rappelle peut-être un tout petit peu aussi la dernière Astro Tao, la dernière temporalité qui nous parlait beaucoup de métal in, de précision, de ciselage, de choses extrêmement fines à faire après les grosses décisions ou l'élagage peut-être assez majeur du mois d'août. Alors maintenant, on va découvrir ensemble ce qu'on rencontre pour la suite du programme, la suite du projet, si j'ose dire. Je vous rappelle l'année, on a de l'eau in, du bois in. Tout concourt à faire en sorte que cette année soit relativement douce, mais un peu indolente, un peu imprécise, un peu floue. Alors elle peut amener des nouvelles idées, elle peut amener oui, voilà, une forme de créativité, mais dans quelque chose qui est mal canalisé, si j'ose dire. Ça, c'est un peu la toile de fond, la fondamentale de toute cette année. Après l'année dernière qui a été assez tonique, ça ne fait pas de mal d'être dans une année un petit peu plus douce. Mais évidemment, ça vient aussi avec ses propres problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on voit après le double métal qu'on a eu le mois dernier, arrivé maintenant durant le mois d'octobre et surtout tout octobre, début novembre? Alors, on a une eau yang ici, associée à une terre yang. Donc, on a de l'eau et de la terre. Et dans cette eau, qu'est-ce qu'on trouve? On a une terre yang aussi, mais qui est heureusement assortie de deux éléments qui sont in. On a un feu in de ce côté et un métal in de l'autre côté. Alors bon, on va déjà se concentrer un petit peu là-dessus. Vous connaissez peut-être sûrement les relations qu'entretiennent les différents éléments entre eux. Alors déjà, on a une eau yang assez forte, au fond, aussi parce qu'elle est soutenue par cette eau de l'année ici. Et heureusement, j'allais dire, on a de la terre qui vient canaliser cette eau yang. C'est une eau qui est extrêmement puissante, c'est une eau qui est en mouvement. Si elle n'est pas contenue par de la terre, justement, par des formes de canalisation de son énergie, eh bien, elle va être plus destructrice qu'autre chose. Donc, en fait, cette terre yang qui apparaît avec, et qui d'ailleurs est contenue à l'intérieur de cette eau yang, elle est plutôt bienvenue parce que ça va nous permettre d'utiliser avec efficacité la puissance intrinsèque de l'eau yang, qui est un mouvement. Alors, c'est quoi l'eau yang dans un cas comme ça? Ça peut être un mouvement de nettoyage, d'épuration, de purification et un mouvement de mise en mouvement, justement, très puissant des idées qu'on a posées antérieurement. C'est ça l'idée générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est canalisée, mais on a un appel autour de ça à tempérer, si j'ose dire, la puissance de l'énergie de l'eau yang par des éléments qui sont plus in et aussi, heureusement, un peu plus réchauffants. Alors, le métal in ici nous appelle plutôt à garder en toile de fond ce qu'on a déjà posé le mois dernier, c'est-à-dire quelque chose qui reste quand même relativement, où on ne perd pas de vue la douceur en fait, dans l'expression et la précision, parce qu'évidemment le danger de l'eau yang, c'est que ça balaye tout sur son passage en fait. Elle est canalisée, mais enfin elle garde quand même beaucoup de force. Et donc il y a un rappel là-dedans de dire attention, oui maintenant tu peux y aller, les flux sont ouverts, on ouvre les vannes, mais en gardant, j'allais dire, une sorte de rétrocontrôle, une forme d'homéostasie de l'action qui fait que ça ne part pas. Ça ne devient pas non plus destructeur et on ne s'emballe pas, si vous voulez, on ne part pas. Des fois, j'utilise cette image, c'est que si vous tirez au pistolet, il ne faut pas partir avec la balle. C'est la balle qui part, vous restez en place en fait. Et l'idée aussi, c'est ça, c'est d'envoyer de l'énergie de manière assez tonique, tout en gardant un axe, qui est représenté ici aussi par la stabilité de cette terre yang. Et il y a un appel avec ce feu in à rester en contact avec son aspect émotionnel aussi, à rester en contact avec une forme d'amour, de gentillesse, de douceur émotionnelle aussi, sans être complètement
voyez, avec une O-Yang comme ça qui trace, qui est canalisée, c'est un peu la fin justifie les moyens, hein, si je le dis autrement. Ici, il y a attention quand même là. Ok, tu peux faire ton truc là, on peut y aller assez cash. Et maintenant, il faut ouvrir les vannes des décisions qu'on a prises en amont, mais en gardant quand même une écoute. C'est surtout ça le feu in, une écoute de votre paysage intérieur, éventuellement du paysage des autres aussi, pour ne pas blesser. Voilà, donc je dirais que par rapport à avant, on a eu le mois d'août qui était des grosses décisions, disons, choisir des choses, faire des deuils, revenir à son essence. Le mois de septembre, c'était vraiment aller ciseler le projet avec doigté, avec intelligence. Et maintenant, ce que nous dit maintenant la temporalité, c'est ouvre les vannes. Ouvre les vannes. Maintenant, il faut diriger cette énergie qui a été recentrée dans quelque chose qui va être cohérent et surtout qui va être efficace ou actif. Je rappelle que quand on voit une O-Yang, il y a toujours, malgré tout, alors il peut y avoir une notion de sagesse, bien entendu, la profondeur de l'océan, la profondeur de la spiritualité. Donc ça peut être une invitation à approfondir vraiment cette spiritualité et à utiliser l'énergie du moment pour ça. Mais en général, une O-Yang, ça nous fait penser à des flux d'argent aussi. Donc, ça peut vouloir dire peut-être éventuellement investir dans une manière de vous faire voir. Je ne vous dis pas d'aller vous faire voir, hein, mais c'est de vous faire voir intelligemment dans ce cas-là, parce que cette manière, par exemple, maintenant d'investir, c'est un moment où il ne faut pas avoir peur de sortir un petit peu d'argent pour des choses intelligentes, et notamment pour des choses qui sont une manière de vous rapporter ultérieurement de l'argent, par exemple. Donc, c'est ça un investissement. Au départ, s'il est fait intelligemment, mais toute la réflexion a dû avoir lieu en amont, hein, sinon il ne faut pas ouvrir les vannes maintenant. Enfin, en tout cas, il faut y aller tranquille. Mais si vous avez vraiment joué le jeu des 2 mois précédents et utilisé le métal à bon escient, maintenant, vous pouvez investir de manière assez importante au bon endroit, parce qu'en fait, vous n'allez pas partir dans tous les sens. Et cet investissement sera bien mis. Alors ça peut être, quand je parle d'investissement, oui, on entend argent, mais c'est aussi éventuellement là où vous mettez votre temps, là où vous mettez vos affects, là où vous mettez, disons, l'essentiel de l'énergie qui est soutenante pour vous. Et donc, il y a vraiment ici une invitation à ouvrir les vannes dans une seule direction, il y a une invitation à la cohérence, aussi dans cette temporalité, à ne pas se disperser et maintenant à assumer, à tenir les engagements et les décisions qu'on a prises en amont. Voilà, donc c'est intéressant parce que, vous voyez, on est au mois d'octobre, on est plutôt dans un mois où normalement il y a une forme de repli. Non, ici, il y a quand même quelque chose qui nous dit non, tu peux agir pendant cette rentrée, ce n'est pas juste parce que c'est l'automne qu'il y a un repli et puis il faut prendre ça avec plus de nuances, évidemment, que juste le cycle des 5 éléments ou des 5 mouvements habituels. Alors maintenant, on va passer du côté de l'hexagramme. Vous voyez que son nom s'appelle le rassemblement et le recueillement. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est une. C'est difficile de diviser de l'eau, hein, en fait, à moins de la glacer puis de la casser, mais autrement, l'eau, elle est une. D'ailleurs, il y a un aphorisme de Bruce Lee là-dessus. C'est quand, en frappant l'eau, qu'il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à la vaincre. Elle ne peut pas être brisée, si on veut, l'eau. Donc c'est ça le lien ici entre les deux. Parce que là, on pourrait se dire rassemblement, recueillement. Oh là là, je ne fais plus rien, là, je vais méditer sur ma montagne. Non, non, ce n'est pas ça que ça veut dire. On peut être rassemblé dans l'action, en fait. Et donc, on voit aussi, par rapport à, si vous vous souvenez de l'hexagramme de la dernière fois, on a ici une terre complète dessous, là. Et puis, nos 2 traits yang, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent vers le haut, et ça, c'est la sortie. Donc, on voit très bien qu'il y a un avancement par rapport à la dernière fois. Ce n'est pas un mouvement de recul, auquel cas on aurait vu l'action revenir un peu en arrière. C'est une prolongation de ce qu'on a fait avant et qui va vers l'extérieur. Donc, ça confirme que cette eau va bien vers une action aussi externe, mais vous voyez le rappel des 2 éléments in ici, on le retrouve là, c'est qu'en surface, ce n'est pas encore que de la force complète. Il reste cette écoute,
qui est importante de garder. Et donc ça veut dire garder de la conscience dans l'action. Ne pas justement partir avec la balle. Quand vous tirez le coup au pistolet, il ne faut pas partir avec le coup. Vous n'êtes pas la balle, vous êtes le pistolet, vous êtes celui qui émettez. Mais l'action elle-même va faire son action. Alors on peut prendre une image un peu plus douce que ça, hein, mais quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'on fait, l'idée c'est de ne pas se laisser emporter par l'élan, c'est de l'émettre tout en restant en assise, mais en fait on a quand même ce double trait qui pousse maintenant et qui rejoint l'action ici. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Il ne faut pas hésiter maintenant, il faut oser y aller, si j'ose dire. Et j'espère que vous arriverez à trouver dans quel domaine de votre vie cette temporalité vient vous chercher, vient vous titiller pour émettre cette énergie au bon endroit et de manière efficace. Voilà, je m'arrête là pour cette Astro Tao de ce mois. Je vous rappelle que si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit like, éventuellement un petit commentaire, parce que c'est de l'énergie que vous nous rendez en fait et qui aide aussi la visibilité de la chaîne. Donc je vous en remercie par avance. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver le mois prochain pour la prochaine Astro Tao. Et puis évidemment, il y aura les vidéos sur des sujets plus généraux, parfois un peu plus spécifiques liés aux arts du Tao entre deux. À tout bientôt.